qui c'est commandant Guy Philippe, chef révolution pour libération pays d'Haïti. Guy Philippe bay coup d'envoi jodia. Ça qui dit yo 17 octobre cap vin là, quel que soit policier qui t'a osé tirer gaz lacrymogène sur un citoyen qui a réclamé changement, la paix, stabilité, craser système ça, policier ça, peuple a fait exactement ça l'a cherché André Michel pour faire ça avec l'ensemble avant. Après déclaration leader là, fin fait, qui Philippe dit clairement, la mettre pied à terre 17 octobre là, de manière stratégique, nous pas besoin qu'on côté la pied. Mais sauf que tout le monde nord-est mobilisé, commandant Guy Philippe à terre. Que tout le monde au cap mobilisé, commandant Guy Philippe à terre. Que tout le monde gonaïve cité indépendance paysan mobilisé. Ancien sénateur là, combattant, frère noir, entrailles noir, à mettre pied la terre. Que tout le monde sémac, moun ponsondé, qui sont victimes là, plus passé 115 morts. C'est seul Guy Philippe qui n'a plus au niveau à parler pour nous. Et c'est lui qui réclame mes sacs pour la fête pour nous. Moun ponsondé, moun sémac, moun rivière, assumer responsabilité. Moun akaye kabaret, qui besoin de la paix. Mettez pied à terre. Commandant Guy Philippe a sous sol là. Moun plateau central, ça fait longtemps que commandant Guy Philippe t'environne. M'pa besoin connaît. Commandant Guy Philippe a pas posé une question, pas d'imberto qui côté la pied dans qui département, pas poser une question, sauf que tout département doit préparer yo parce que ou après recevoir leader Polan, ou pas besoin connaît. De manière stratégique, leader Polan a avec ou. 25 000 agents BESAP. Période. 25 000 agents BESAP a occupé espace pour aider peuple à sécuriser tête li pour mener opération pour libération pays ça. Yo le mbeto. Joumpe c'est Joum Avalangia. Dans tous les pays du monde, combat pour libérer un peuple, un pays qui prend en bas griffe qui coincé en bas griffe des assassins qui pas vle moun, faut gain de mouvement qui dépasse dimension malveillance ça yo pour retirer peuple ça, pays ça dans situation difficile là, et pour bailler pays à outli. Luis Abinadel, président de la République dominicaine, monsieur prenne chaud. Mais peuple haïtien kou ki pile du ya pour que nous connaisse et nous attendre. Leslie Voltaire, qui se représentant famille Lavalas en dedans coulève cette tête là, li convoqué jodi à la même selon Gary Pierre-Paul Charles. Gary Pierre-Paul Charles. Leslie Voltaire convoqué Gary Conny pour exiger révoquer ministre Affaires étrangères pays d'Haïti qui c'est Madame Dominique Dupuis. L'émission ça va le temps de causer parce que pas oublier. Nous prenons font râler tête chargée pour nous faire entendre dernière déclaration que commandant Guy Philippe fait côté adresser directement avec gang yo. Parce que si on dit que vous vivez ensemble ou retirer les âmes sous peuple là, ou mettre sous monde qui te ba ou là, prouvez-le. Et 17 octobre, c'est un jour historique, c'est une date historique. C'est une date historique que ou même qui prend conscience qu'on fait pays à mal, ou craser pays, ou dit qu'on prend conscience, ou gen pour devoir prouver. Parce que masse peuple là, besoin, prend la rue, pour la chercher changement, réclamer changement,
imposer ça le vle, mettez moun pour bal changement là. Ou même Jimmy Cherizier. Bode. Ballon en pio. Jouer boulot. Ou ti ou c'est président et porte-parole vivent ensemble. Bode nan niveau bagal arrivé là, li te met à Lucifer pour me composer pour que Haïti sorti dans sa qu'elle trouve là, ton écrasé m'a fait. Parce que faut qu'Haïti sorti. Jimmy Cherizier. Ballon en pio. Quitte peuple la sorti pour la foler béton. Parce que objectif là, c'est 2 millions haïtiens qui pour occuper Port-au-Prince en seul coup. Jusqu'à ce que yo installé les deux que yo vle ya dans le palais national jusqu'à ce que nous occupions espace primature, nous prenons tout territoire, l'État yo kidnappé pour nous mettre sous contrôle peuple là, pour nous bailler pays à direction contre de Bali dans 90 jours pour diaspora haïtienne capable qu'on est Haïti ça yo ka rentrer là-dedans. Jean te qu'on rentre là-dedans dans ta longtemps. Nous pral parler plus sous dossier ça. Mais on nous faut tirer sous convocation à l'extraordinaire ça que Laurent Saint-Cyr qui c'est représentant Reginald Boulos, Dimitri Vob, Bitcho, Accra, Meuse, Macantron Accra, comment l'élève Vob, tout oligarque corrompu yo en dedans coulève cette tête là. Kouna ki plon koné kap manigansé, Leslie Voltaire Lavalas a fait complot avec le secteur privé des affaires là pour révoquer ministre Dominique Dupuis parce que tout simplement ils estimé que madame nan gen une position qui est très radicale contre Luis Abinadel qui a tué haïtien en Dominicanie, qui a maltraité haïtien en Dominicanie, qui a déporté haïtien massivement. Alors, comme récompense, Leslie Voltaire, côté sans avé, monsieur, côté li, monsieur, cogno, qui me fait pas de guetter monter et photo, à côté li, et côté Leslie Voltaire, Tillon, ménage Aristide, qui malade en dedans, qui toujours prend soin dominicain. Oh, mais cadavre politique là, meni. Représentant famille Lavalas, en dedans coulève cette tête. Ton est boule, m'garçon. 17 octobre, nous pral fon boudou sans avé. Désolé, peuple haïtien. Qui te me dit, Jean-Yéa? Et m'a tout dit, commandant Philippe. N'a kebe madame Dominique Dupuis comme ministre affaires étrangères, non. Et n'a fait le fond bon ministre affaires étrangères, un gros ministre affaires étrangères. Pour Haïti. Ça, on va nous faire la valasse ouel. N'a fait la valasse valel. Et l'a gardé dans les yeux, il va pas faire rien. Parce que pouvoir pays d'Haïti, pas qu'à la valasse senti ça. Alors, monsieur, pour demoiselle la campé, une jeune demoiselle qui a 34 l'année, pas oublier, comme si génération pas loin, li comprennent ça que nous avons traversé, surtout pour jeunes qui en Dominicanie, qui dans l'âge li comprennent douleur, li campé prend position pour pays comme récompense, famille Lavalas avec secteur privé des affaires là, ils mettent tête ensemble pour faire révoquer dans tête qu'on lève cette tête là. Messieurs dames, ça veut dire que grand merci chien, c'est coup de bâton. Leslie Voltaire, ou tout malade. Ou gon cancer en don k'ap pété fielo. Ba quoi gon 27 jours sous encore sans avis. En Dominica nous prend soin. Ça veut dire que pour qu'a protéger médecin ou l'hôpital ou pour aller prendre soin pour fielo pas péter parce que faut dire moun qui te voyé ou les Haïti t'a des perforé à nous déventré à nous ou te connais ta ou ba anti chinois ou ba ou al ba Haïti fouiller toute longueur jalon nan en dedans comme si c'est grave. Mais c'est une vérité, ou elle connaît pas de conséquences. L'offre une grand monde, en doit pourri, sans avis. Qu'on a pensé, pour protéger médecin, docteur, si madame Dominique Dupuis, pour venir milier, même dans rêve, ça va passer. Sans avis. On la valasse pourri senti. Mon sale côté nous yé. On gang sale. Nous parlons pas la veine. Gary Pierre-Paul Charles, fait tout ça, matin. Il dit dans tout là. Gary Koni, convoqué aujourd'hui par le CPT pour révoquer la chancelière Dominique Dupuis suite à sa position contre la déportation des Haïtiens.
Le CPT prend parti pour Abinadel. Gary Pierre-Paul Charles. Gary Pierre-Paul Charles dit comme ça que CPT a convoqué Gary Koni Jodia pour qu'elle révoque ministre Dominique Dupuis parce que, attendez bien oui, ministre Dominique Dupuis prend position contre déportation haïtien que Abinadel a fait yo. Eh ben, CPT a estimé que position que Madame Dominique Dupuis prend contre Luis Abinadel là, son position radicale, il pas supposé prendre parce que Abinadel doit faire salver, doit tuer haïtien, doit kidnapper haïtien. Ou qu'on le moi regarde tweet là et puis moi informé, yo c'est confirmé, c'est Gary Pierre-Paul Charles et puis yo dit c'est vérité, yo convoqué Gary Koni vrai. Je réfléchis avec jeune garçon haïtien que nous rappelons que moi t'ai partagé vidéo ensemble avec nous. Côté que gen 6 Dominicains qui kidnappé un jeune garçon haïtien. Yo mettait le déshabillé, mettait le toutoni. Yo maré le deux bras derrière. Gen yon qui kebe pointe li k'ap forcer qui kebe pointe li deux bras derrière, k'ap peser après aller pointe la montée et puis peser coule descendre, ou l'autre Dominicain qui prend tête li, qui rale peni li fouille dans bouche li et puis la fait le soucel, la fait le battre la poignette pour li en bon créole. Vraiment désolé. Et puis gon l'autre avec un téléphone, qui a filmé, gen 3 qui campi bord derrière, gen youn qui ouvert pantalon qui rale coulout li qui fouille dans derrière, qui a forcé l'entrer dans derrière. Et ouais, li qui comme si à terre, bon pied monsieur ou écrasant, ça veut dire que gon de l'eau à terre ou écrasant à terre pour moi-même. Vous êtes blessé derrière monsieur blessé parce que son et pas ton qui dans dossier Massissi, mais nèg yo blessé, yo déventré derrière monsieur a bail sang, ça pas empêcher que yo continue violer un jeune garçon haïtien. Le madame Dominique Dupuis ouais vidéo ça, collèle soulevé, li campé, li parler, li fait gros déclaration et que nous devons partager ensemble avec vous avant que nous arrivions dans intervention maman Pemba Pépoté que chef révolution ancien sénateur là le commandante commissaire là qui c'est commandant Guy Philippe qui nous pral battre toute émission pas oublier en pile cause parler et nous pral fort de Kichoy. Mais tout d'abord en signe de solidarité avec chaque grain haïtien qui vit en République dominicaine, m'a invité chaque grain dans nous tendez émission ça avec un pile intérêt et puis quitte ton commentaire écrit espace commentaire là liberté ou la mort 17 octobre 17 octobre liberté ou la mort écrit l'espace commentaire là en signe de solidarité m'a pral fait nous tendre intervention madame Dominique Dupuis et c'est suite avec intervention ça et que Koulev cette tête là décidé convoquer elle et même demander pour que Gary Koni va révoquer elle. N'a dit Gary Koni c'est pour aller c'est CPT pour aller c'est pour aller c'est où pour aller mais madame Dominique Dupuis a prêté et 17 octobre n'a fait madame Dominique Dupuis ouais que nous avons n'a prouvé ça tout gouvernement net pour aller n'a foutu déchouquer yo et c'est seul ou même n'a porté sous tête nous comme moun qui a toujours été comme ministre affaires étrangères nous et c'est moins bête dit m'a demandé commandant Guy Philippe et n'a fait pour pays parce qu'il n'a montré moun c'est pas folie pour pouvoir gagner mais c'est un pays nous besoin fonctionner et c'est ça qui est important pour nous en avance nous pral tendre ensemble avec intervention madame nan saute fait là et qui va que sauter avec et reste avec Abinadel yo et pour montrer côté pays difficile et même Jean Zamien Kondili pour montrer côté situation nous compliquée comme peuple pour côté que qui gens qui nèg yo vicieux qui gens qui nèg yo et sans koutia est-ce que vous comprenez moi qui gens qui nèg yo pas moun on pays dans état que le trouve là monsieur donc une jeune demoiselle qui campait qui laver escamp figi pays on pays qui la va la se mettre dans niveau ça on pays qui nous tout président la donne nous sans respect devant le monde entier alors nous une jeune demoiselle qui campait qui parler pour pays c'est évoquer besoin évoquer en entendez madame Dominique Dupuis qui fait intervention ça qui baille Abinadel en pile problème Abinadel relé oligarque yo li relé Leslie Voltaire li mandé pour le faire évoquer ministre affaires étrangères là ton est boule que pays a sauté
avec l'exemple là-dedans. Entendez. La parole à son Excellence, Madame Dominique Dupuis, représentante au Conseil exécutif, ministre des Affaires étrangères, des Affaires religieuses et des Haïtiens vivant à l'étranger. Madame, vous avez la parole pour Haïti. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues. Madame Dominique. J'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion, mais aussi avec une profonde gratitude, entourée des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection, et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le Conseil des ministres de la République d'Haïti. Ici, c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré, mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique qui est ébranlé. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venu vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombres ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires, attendant des mains qui n'existent plus. Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs, est devenu l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour, vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est pris en otage par 2000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent dans l'insécurité alimentaire et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellence, il y a 2 jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveau jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir nous hanteront longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de rempart contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio, à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Voilà. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 Haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins.
Chers collègues, je suis venu vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduits à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles. Et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde. Un naufrage annoncé mais pourtant ignoré. Une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Aïe, aïe, aïe. Merci en pile. Aïe. Merci, Madame Dominique Dupuis. Aïe, aïe, aïe. Bon, me faut-il reprendre dernier point là. Ça pas me Grand problème qui pourrait, avec votre aide, devenir petit. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Wow. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci en pile, Aïe Bobo. Aïe Bobo, Madame Dominique Dupuis. Eh bien, justement, et frère avec Semio, cap tande nous, cap gade nous là, eh bien, qui ça va galaye? Et Madame, non? Camper, pour les défendre, et peuple haïtien, ok? Les camper pour le défendre peuple haïtien, eh bien, qui ça n'a que décidé de faire, comme récompense, ça veut dire, ça pour montrer comme peuple là, oui, chaque monde qui prend position pour vous, ok? Chaque monde qui prend position pour vous comme peuple, ou est que un groupe sans ave qui décide eux-mêmes pour que vous détruisez le caractère moun ça, assassiner moun ça, faire moun ça pas exister. Nous entendons et nous comprenons. Et si ça m'a dit nous, genre de situation ça vous présenter, nous pas arrêter ou croiser bras parce que me dit son système qui pas vle ouais rien qui bon pour Haïti. Son système qui campe en face tout ça qui bon pour vous comme peuple. Son système qui prêt pour éliminer tout le monde qui prêt pour camper bon côté ou. Mais si nèg yo besoin révoquer madame non parce qu'elle prend position pour haïtien qui souffri en Dominicanie monsieur. Encore une fois, m'a dit bravo avec mon Wanamet. 12 millions haïtiens par semaine. Leslie Voltaire pas qu'à font tweet personnellement pour le dire pour le dénoncer ça. Seul monde qui fait c'est madame non avec Gary Conny.
Eh bien, tout nèg CPT yo croisé bras yo. Secteur privé croisé bras parce que tout l'argent yo volé dans le pays, yo investi dans Dominicani. M'te dit nous ça. M'te dit juste un privé, la valasse pour le goumer pour ta révoquer madame nan. Mais m'a dit. Mais si ça ou pas rien. Peuple là c'est au gain pouvoir. Rendez-vous 17 octobre. Rendez-vous 17 octobre pour plusieurs raisons. Rendez-vous 17 octobre pour ça qu'on prend le temps de là. Rendez-vous 17 octobre pour ça que Guy Philippe pral djou là.